Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Karim Duval, c'est quoi le menu du jour ? Eh bien, chers auditeurs, en entrée, un os à moelle gratiné par solidarité avec les chiens de Béziers. Parce qu'en effet, Robert Ménard veut ficher les chiens de la ville pour lutter contre les déjections canines. Mais où tu trouves cette info Non, mais en fait c'est officiel, voilà. D'accord. Et oui, les toutous qui minent nos trottoirs, ces vilains poseurs de bombes, n'ont qu'à bien se tenir et surtout se retenir. Parce qu'en cas de récidive, un bulldog français risque la déchéance de nationalité. Désormais, vous verrez les policiers municipaux patrouiller sur les trottoirs munis d'un coton-tige. Donc nous procédons au prélèvement d'un échantillon de la déjection qui sera croisé avec l'ADN du présumé coupable. En l'occurrence, un caniche connu sous le nom de Sheikh Abou Médor, Abou Milou, Abou Snoopy. Alors, qu'est-ce qui pousse un chien à passer à l'acte ? Jean-Claude, 65 ans, retraité, nous raconte en voix floutée comment son chien s'est radicalisé. À la base, tout allait bien. Mon chien Croquette, c'était un giraud indiscipliné qui faisait ses besoins dans la litière. Et puis un bon matin, je l'entends aboyer. Waf, 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 waf. Je voyais dans ses yeux une envie de nuire. Tu vois, à partir de là, c'était la débandade. C'était terrible. Terrible. Non mais en plat de résistance là. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont à table là pendant que On a On va mal à passer sa à quelque chose gorge, de plus carrément. sympa. Oui, un peu. En plat de résistance, une brandade de morue pour réconforter mon ami footballeur Cristiano Ronaldo qu'on accuse de fraude fiscale. On dit oui, Ronaldo, il a détourné 150 millions d'euros alors que nous on galère à rassembler 80 millions pour le Téléthon. Eh ben on n'avait qu'à vendre plus de crêpes quoi. Ronaldo, il a fait le don de son image à Nike et KFC. Grâce à lui, les petits Asiatiques ont du boulot et les petits Européens ont des bourrelets. Non, Ronaldo, c'est une vision moderne du football. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, il y a un match. Tout à fait, chers auditeurs, nous sommes en direct de la Finance Arena de Genève avec un Ronaldo en pleine forme. Ronaldo qui dribble un contrôleur du fisc, deux contrôleurs du fisc. Il s'appuie sur une société écran pour se débarrasser du troisième avec une magnifique aile de pigeon. Geste symbolique qu'il dédie à tous ses contribuables. Et ça repart côté gauche, Cahuzac. Cahuzac qui fait la passe à Depardieu alors que Richard Gasquet entame une percée côté suite. Interception de Balkany. Et on passe au dessert maintenant, Karim Duval. Alors le dessert, un bon tiramisu. Et oui, l'Italie qui a perdu Matteo Renzi, mais aussi le patron de la mafia calabraise. Et oui, le parrain vient de se faire choper par la police, qui a retrouvé chez lui, tenez-vous bien, des livres de Jean-Paul Sartre, un mafieux fan de littérature. Francesco, tu connais le dormeur du Val. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Dis-moi ce que tu lis et je te dirai quel criminel tu es. Émile Louis lisait 13 à la douzaine. Michel Fourniret lisait Marc Lévy, le tueur en série de la littérature. Véronique Courgeot regardait en boucle L'âge de glace. N'empêche que ce mafieux pose une question à notre jeunesse. Est-ce qu'il vaut mieux faire du trafic de cocaïne et lire Jean-Paul Sartre, ou être premier de la classe et lire Éric Zemmour, poudre au nez ou poudre aux yeux? C'est ce qu'on appelle un dilemme cornélien. Europe 1, ça pique mais c'est bon.